Moi, j'ai magasiné pendant 2 mois de temps, bon, sur tous les sites. Il y avait pratiquement pas grand-chose, là. J'ai besoin de beaucoup de place. J'ai un piano, j'ai des animaux. Je veux jardiner. Alors, s'il n'y avait rien, absolument rien. Fait que c'est là que j'ai établi, bon, j'ai dit, je vais aller direct au contact, là, tu sais, aller demander à tout le monde. Si vous connaissez quelqu'un qui a une maison à louer, qui a une maison à vendre ou quelque chose de potable, moi, je veux m'en venir en Gaspésie. Je savais que pour le travail, c'était pas compliqué. Parce que moi, dans mon domaine, je peux travailler n'importe où. Je peux même aller travailler dans le Nord si tout ferme ici. Tu sais, le travail, ça, c'est pas un problème. C'est l'habitation. Alors là, c'est ça, j'étais découragée. J'avais 2, 3 travails, puis aucune place à vivre. Fait que c'est un cousin qui me dit, OK, oui, viens-t'en, je vais te louer ma maison avec option d'achat. Puis ça s'est un petit peu mal déroulé du fait que la vente des maisons en Gaspésie, elle a un petit peu explosé. Il y a, comment je peux dire, du grimpage de chignons qui s'y est fait. Quelques gros noms qui ont acheté des maisons à prix surévalué. Fait que les autres veulent tous faire pareil. Oui. Fait que ça, c'est une réalité. Alors, j'avais pas le cash flow là, de 200 000 pour là. Fait qu'on me dit, bon, mais tu veux pas... tu veux pas négocier? J'ai dit oui, je peux négocier, mais je peux pas faire plus que je peux faire. De toute façon, je ne payerai pas pour quelque chose qui en vaut pas ça. C'est quand même des vieilles constructions. Beaucoup de spéculation immobilière, c'est ça, en fait. C'est des vieilles maisons aussi d'au-dessus de 150 ans partout. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement en vue. Moi, je me suis fait dire qu'à Mont-Louis, peut-être dans 2 ans, il y aura un futur développement. Fait que je me suis accrochée là-dessus. J'ai dit, bon, je vais me serrer le coude. Là, j'ai pleuré pendant 2 semaines de temps à savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais m'en aller. J'aime bien ma job. Ma propriétaire, mon employeur présentement n'a pas les moyens du tout de perdre aucun employé. Entre autres, comme moi, je suis comme un peu le pilier là, de tout ce qui peut se faire à manger à Mont-Louis présentement parce que tout ferme. C'est quand même c'est une réalité aussi. Fait qu'il ne fallait pas me perdre. Alors, elle a décidé de me donner son logis. Oui, alors, on a tous décidé ça il y a 2 semaines. Alors, elle a déménagé, elle a isolé son chalet 12 mois par année pour y vivre là cet hiver et dans le temps futur. Très généreux de sa part. C'est ça, Dani aussi, qui est tout à fait d'accord. On voit que tout le monde doit se mobiliser, trouver des façons d'être créatif pour résorber tous les problèmes en termes de logement, puis que ça a un impact autant, on l'a dit, sur les entrepreneurs, sur les municipalités qui doivent trouver là, toutes sortes de façons d'innover. Tu peux pas avoir de main-d'œuvre, ben tu es obligé de mettre la clé dans la porte. C'est ça, parce que là, on parle d'un emploi là, qui pourrait se perdre, de perdre une ressource précieuse, clé là, dans l'entreprise, faute de logement. Donc, ça va jusque-là, dans la problématique. Vous en avez un exemple juste à côté, l'eau à la bouche, une institution, 20 ans. Tu es obligé de mettre la clé dans la porte à cause de pas de main-d'œuvre, parce qu'il y aurait de la main-d'œuvre, mais où les loger? Il n'y a pas de place où les loger. C'est terrible, là. Puis en période estivale, c'est encore pire, là, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est saisonnier. C'est des jeunes extérieurs. C'est comme genre... c'est triste. C'est très triste. C'est crève-cœur, en fait. C'est crève-cœur. Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas, quelque part, un promoteur immobilier qui n'a pas le cœur sur la main et qui ne dit pas, mon Dieu, on va faire un projet... Telle partie en Haute-Gaspésie, telle partie dans le côté de Gaspé. On va faire, je ne sais pas, des maisons à logis. Les femmes célibataires ici, là. Les séparations. Combien de femmes qui sont obligées de rester avec leur chum malsain, la relation est malsaine parce qu'il n'y a pas de logis. Les enfants sont bombardés là-dedans. Ça, c'est une autre réalité. Oui, il y a des réalités, c'est ça, au niveau social. Ça fait de boules de neige, ça fait des familles dysfonctionnelles, ça fait une société dysfonctionnelle au bout du compte. Là. Ça va loin, l'enjeu du logement. Ça va très loin. Puis vous amenez des points excellents sur le marché du travail, mais aussi des problèmes sociaux. Là, on parle de situations malsaines, mais on entendait même des femmes responsables des maisons d'hébergement qui disent que, faute de créer des nouveaux lits, des nouvelles unités de logement, même en deuxième étape, tout ça, là, que des femmes retournent vers leur foyer alors qu'ils sont menacés là, de vie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est
c'est ça. C'est un peu l'idée de... C'est pas drôle, là. Oui. Puis on pose la même question, en fait, là, à ceux qui vivent le problème pour les besoins du logement. Un peu savoir, ça va être quoi vos projets de Noël? Qu'est-ce que ça a comme impact aussi? Comment vous allez vivre votre Noël cette année? Bien là, présentement, je suis en train de déménager là. Je suis en train de peinturer. Mes gros meubles vont se transférer ça fin de semaine. La minute que mon frigidaire est branché, je monte mon arbre de Noël, là, je le mets sur le bord de la fenêtre et je vais regarder ma merveilleuse mère avec les merveilleuses lumières de Noël. Moi, je vais vivre mon Noël bien. Je suis chanceuse. C'est une crise qui a duré 2 semaines. Grâce, comme je vous dis, au cœur de mes employeurs, j'ai pu me sauver de ça. Je vais en profiter 1 an, 2 ans, 3 ans, comme je vous dis, pour pouvoir vraiment avoir toutes les chances de pouvoir m'établir à long terme ici avec une propriété qui m'appartient à moi, là.